Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Outlast. Alors ouais, pour la deuxième vidéo de notre let's play sur Outlast, j'ai pas encore regardé vos retours sur la première. J'ai fait cette vidéo quelques heures après avoir posté la première. Donc on se retrouve encore sur Outlast, voilà, comme je l'ai dit, pour continuer l'aventure. Donc écoutez, bah c'est parti, hein. Alors la dernière fois, on s'était arrêté ici. On était rentré dans l'asile et en fait on a exploré un petit peu et on est tombé après sur un mec, un espèce de monstre un peu gros qui nous a lancé par la fenêtre. Et du coup on s'est retrouvé ici, on s'est évanoui et il y a un prêtre qui est venu nous parler et après du coup j'avais arrêté la vidéo ici, donc c'est parti pour continuer. Alors du coup on va essayer de visiter un maximum pour voir un peu ce qu'il y a. Alors ici on a encore un mort. Yes, une note. On va voir. Alors, document. Ordre de mission d'intervention. Le service de sécurité et confinement de Murkoff SSCM a fait part au conseil d'administration de ses inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent de contamination de l'environnement. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention du SSCM et justifier l'émission de cet ordre de mission. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ces agents. En acceptant le présent document, vous et vos parents proches survivants renoncez à tout recours à l'encontre de la Murkoff Corp ou de ses filiales au titre des actions du SSCM ou des circonstances ayant requis son intervention, même en cas de responsabilité avec ou sans faute. Ok. En tout cas, pour l'instant, on essaie toujours de partir. Hein, voilà, on a fuyé l'asile, accéder au local de la sécurité pour débloquer les portes principales. Donc, ce qu'on va faire en fait. Alors, on va voir. Mettre une petite vision nocturne. On va explorer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Encore des toilettes, super. Ah bah. Yes, ça a une pile. Y'a rien d'autre ici? Y'a rien d'autre? Non. Apparemment. Il n'y a rien d'autre. Alors. D'accord, une pièce. Bon, bonjour monsieur. C'est pas une pièce sur vous? Apparemment non. Il y a rien dans cette pièce non plus. Ok, on peut y aller. Alors. Ah! Ici, il y a une partie ouverte. C'est parti. Alors là, on a un... Ok, donc ici, on dirait un peu des bureaux, en fait. Putain. C'est vraiment glauque, hein. C'est ultra glauque. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, je pense que j'ai rien loupé, hein. Un document. C'est parti, on va le lire. Document. Projet Wallrider, compte rendu d'état de patient, Chris Walker. C'est de la thérapie et stagnation de l'activité des moteurs morphogéniques à environ 2000 ppm. Dépasser le niveau 3 du programme hormonal serait risqué. Diagnostic. La spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique légèrement à moyenne. IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient. En raison des mutilations qu'il s'est infligées, Walker était entravé pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à sa taille gigantesque. Ah, il doit sûrement parler du mec qui nous a attrapé lors de la dernière vidéo. Ces éruptions dermiques étendues sont cohérents avec l'échec de l'activité cellulaire MM. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Ah, il semble avoir côtoyé dans son enfance des splénodons, lézards dotés d'un œil pipinéal. Il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chairs, en particulier autour du nez et de ses lèvres. Non, et des lèvres, pardon. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son infection en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale, amplifiée par la thérapie, est axée sur les procédures de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement aussi bien par des moyens physiques que chimiques. Ok. Bref. Qu'est-ce qu'il y a ici?
Un petit bureau. Y a pas de pile? Ah, ok. Ici, il y a un passage. Q et E. On met comme ça. Genre, comme ça. Et là, je regarde. Oh putain, il y a un mec là-bas. Attendez. Là, déjà, on va voir si c'est ouvert, mais à mon avis, ouais, bah, c'était obligé. C'est marqué exit en plus. Ok, donc là, on a les têtes des gens qui ont dû travailler ici. Par contre, là, lui, il fait un petit peu flipper, là. Bonjour, monsieur. Le pauvre. Putain, les pauvres, ils sont vraiment... Bon, bah, lui, il a pas l'air méchant. Donc, on va laisser... Oula. Bonjour. Ah, attendez, j'ai une note. Des hommes brisés et une télé à sèche. Une foule de types brisés qui regardent une télé à sèche. On dirait des patients. Ils ont survécu à ce qui s'est passé ici, mais ils ont la cervelle en compote. Ouais. Bah, ça a l'air parce que de regarder une télé comme ça qui marche pas, c'est un petit peu chelou. Bonjour. Je suis juste la femme de ménage. Hein, le mec c'est... Ce mec il est un petit peu con. Bonjour. Oh là là, mais ils sont vraiment... Mais ils ont été défoncés, quoi. Le bal, lui, il est en position fétale. Ok, on va passer par là. Hop. Ok. Oh, j'ai filmé mon... Je me tuer, hein. Ah, il y a une... Non. C'est un bug, je pense. Alors... pour... Ramasser la carte magnétique du local de... Ok, j'ai une carte magnétique du local, mais le problème, c'est que je sais pas où est le local, en fait. Donc, c'est pas très utile, du coup. Les objets récupérés sont mis à jour dans votre carnet tab. Inventaire. Du coup, je pense qu'il n'y a plus rien ici, on peut y aller. Hein. Bon bah du coup, tout à l'heure, bon bah du coup, c'est bon mec. Hein. Putain, ça reste la pue. Putain, faites-les sortir, pitié, le docteur est mort, arrachez-les. Il faut que vous m'aidiez. Mais je peux pas t'aider, gros. Ah putain, mais... Ouah, mais t'es un malade mental, toi, mais t'es un malade mental. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais plus jamais tu me fais ça, gros. Plus jamais tu me fais ça. Oh, j'ai flippé mon... Oh, j'ai flippé, là. Oh, j'ai flippé. Oh, j'ai flippé. Oh, putain. Oh, my god. Ah, je te laisse dormir, là. Oh, mon dieu. Il m'a fait flipper, cet enfoiré. Bon, du coup, on n'a pas exploré ici, hein. Alors... Ah, mais c'est là qu'on est tout à l'heure et... Ah d'accord, ok, j'ai pas pu... Il y a un fauteuil roulant, ok. Il y a un ascenseur, est-ce qu'on peut appeler l'ascenseur ou pas? D'accord. C'est quoi ça? J'appuie sur l'ascenseur et il y a un mec qui tombe. Mais c'est... Ok. Alors... C'est Security Room, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Bonjour monsieur. Bon, je fais que passer, hein. Ne vous énervez pas. Putain. On va voir ce qu'il y a ici. Ok, il n'y a rien du tout. Hop, hop, ok. Arrête de respirer comme ça, il me stresse à respirer. Oh putain, le pauvre, il est mordant au shot, quoi. Ah! Ça m'a fait une note. Le témoin. Je suis déjà en piteux état. Quelques côtes cassées, des éclats de verre dans le cuir chevelu. J'ai failli me faire tuer par un géant difforme qui a l'air de s'être passé la tête à la râpe à fromage. Il m'a balancé à travers un mur et je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu au-dessus de moi un vieux à tête de poupon alcoolique habillé à la manière d'un prêtre et qui m'a appelé son apôtre. Je n'avais pas signé pour ça. Il y a des mots tracés en lettres de sang un peu partout. J'ai la seule impression que c'est le prêtre qui les écrit à mon intention. Ouais. Ah bah oui, mais en plus, oui. Witness, ça veut dire témoin. Il me semble. D'accord. Alors là, il y a un mec...
Le mec il s'est tapé un petit délire là. Le mec. Bref. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour. Il ne fait que passer. Hein. Bonjour vous. Ah, lui il s'est pris un explosion, il s'est pris un hypercute. C'est dégueulasse franchement. Oh, une pile. Alors. Attends. Là par contre, je sais pas si vous avez entendu, mais quand j'ai pris la porte vient de se refermer toute seule alors que j'ai laissé ouverte quand je suis rentrée. Il y avait personne apparemment. Ça, la sécurité room. Ouais, mais attends, je vais d'abord aller voir s'il y a là-bas. On n'a pas choisi. Pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour ça? Pourquoi on doit mourir? Walker va nous tuer, rien parce qu'on est des malades. On reste des gens. On n'a pas choisi. Ah, mais c'est le mec tout à l'heure qu'on a vu qui courait comme ça. Il veut tuer. Ça veut dire du coup, ça veut dire qu'il venait de là en fait. Il venait de là, donc on va voir un peu ce qu'il y a dans la pièce. En tout cas, il venait de là. Ah, je crois que c'est le mec qu'on a vu en train de courir qui l'a buté. Ok, une note. Un document pourtant. Projet Rallradar convaincu de profit potentiel. Monsieur. En attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise de la part de la Microsoft Corp. Les profits potentiels du projet Wallrider demeurent extraordinairement élevés. Les 4 cas de décès représentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les preuves matérielles sont convenables gérées. Le projet Wallrider continue à présenter des dangers et de nouvelles pertes de cet ordre sont à prévoir. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. Les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM, mais une combinaison de sédation chimique et d'entraves physiques s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle et des profits permanents. Respectueusement, Hélène Grana, Murkoff, service juridique et contentieux. D'accord. Du coup, y a rien. Bon, du coup, je pense qu'on a tout fait. Bon, là-bas, à mon avis, c'est fermé, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est fermé. Non. Du coup, on va aller voir ce qu'il y a ici. Hop. Ah, bah, il y a encore un cadavre. Il mente. D'accord. Hein, pour vous cacher. Ok, ça pue la merde. Ça pue la merde, déjà. Ok, donc du coup, c'est là. Pour déverrouiller les portes principales, c'est parti. Par contre, qui tape comme ça sur son clavier, quoi, s'il te plaît, le mec. Oh putain. Non, il fait quoi? Oh la putain de ta grand-mère. Il vient de redémarrer le groupe électrogène au sous-sol. Il faut le contenir. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Cachez-vous dans le vestiaire, n'essayez pas de vous battre, oh putain. Oh putain, c'est le gros. Oh putain, c'est le gros porc. Bonjour. Attends, ça m'a fait une note. Gros enfoiré. Le gros enfoiré me traque. J'ai trouvé un dossier du patient au nom de Chris Walker, ancien des MP. Plusieurs campagnes en Afghanistan. Il a sur les mains une bonne partie du sang qui a coulé ici, mais pas tout. Ah, donc c'est bien lui, Chris Walker. Je pense, du coup. Putain, il fait trop flipper ce mec. Il fait trop flipper, voilà, il fait trop flipper. Tu es passé par ici, pas vrai, petit cochon? Je vous trouverai tous. Tas de putes. Ah putain, le mec il est ultra violent, quoi. Le mec il insulte et tout. Le mec. Attends, il a poil? Ah non, ok, il a un petit short. Bonjour. Putain, il fait vraiment flipper. Il part, il est parti là, on est d'accord. Attends, en fait, là, il y a quand même la musique stressante là, et je vois encore
des tableaux de chaîne. Ah, attends, la musique s'est calmée. Je pense qu'il est parti. Ok, en tout cas, moi, j'en ai rien à foutre, je me casse. Et puis, il faut redémarrer le groupe électrogène, apparemment. C'est où Electric Room. Ok, c'est en bas. Bah, super. Puis, j'ai vachement envie d'y aller là-bas. Ok, alors, voyons voir un peu ce qu'il y a ici. Ah, c'est là-bas, l'Electric Room et tout. Par contre, il y a c'est cadenassé, en fait. Ah, bah, voilà. Ah, encore de la lecture, ouais. Limite, j'aime bien la lecture parce que au moins c'est tranquille. Document. M. Cultra, CIA, homicide sous hypnose. Le mercredi 10 février 1954, les recherches et expérimentations hypnotiques se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Monte-Massieu, Colorado, sur les sujets suivants. Texte abrégé. Un texte post-hypnotique a été mené sur des sujets hypnotisés la nuit précédente, doigts pointés dormis. Et les dames Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de suggestion supplémentaire. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recourir à tout moyen à sa disposition pour réveiller Madame Jackson, alors en sommeil hypnotique profond. Et si elle n'y parvenait pas, de comprendre en main un pistolet déposé à proximité et de tirer sur Madame Jackson. L'ordre a été émis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle n'hésiterait pas à tuer Jackson si elle ne parvenait pas à la réveiller. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme à air comprimé et son projectile qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler aucun élément de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce, qui refusa, en état d'éveil, de la saisir ou de l'accepter alors que l'opérateur la lui tendait. Elle nia énergiquement avoir jamais tenu cet armement. D'accord. Et bah c'est bien, c'est... Pour passer par-dessus un obstacle, appuyez sur espace. Oui, mais ça, d'accord. Hein? Qui est là? Je vais l'attraper, je n'ai pas peur de mourir, je n'ai peur de rien, je sais pas ce qu'il me dit en gros. Alors. Attends, par contre, je vais changer ma pile. Alors, c'est ça? Activez les deux pompes et le disjoncteur principal pour redémarrer le groupe électrogène. Ok. Super, ça va être encore un truc ultra chiant à faire. Putain de merde. Ah. Pompe room. Attends, pour l'instant, c'est du repérage. Pompe room. Ok. Alors, les deux pompes room sont ici déjà. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette pièce. Une pile. Ah d'accord, on peut se cacher sous les lits en plus. D'accord. Bah ok. Pompe room. Non, on va démarrer, on va mettre la deuxième en route. Pourquoi la musique elle s'accentue là? Ok, elle est là, la pompe, elle est là. Putain, j'ai peur. Pourquoi la musique elle s'accentue? Pourquoi la musique elle s'accentue là? Ça fait clipper. Pourquoi la musique elle s'accentue là? Oh putain de sa race. Oh putain, j'ai fait une crise cardiaque dans ce jeu. Oh putain, il y avait un mec avec moi en plus. Non. Par contre, tout sauf le gros, s'il vous plaît, tout sauf le gros. Ok, c'est pas le gros, c'est un mec, c'est un patient. Oula. Un fantôme de plus.
Ah oh là, je suis pas bien. Je commande pas trop, mais à ce moment-là, je suis en train de me concentrer là. Bah, il me reste plus que le disjoncteur principal. Et là-bas, il me semble qu'il y avait une porte aussi. Faut que j'y aille. C'est pas trop. On court. On court, on court, on court. Attends, non, fallait que je me casse, Putain, ça fait trop flipper ce jeu. Ici, il y a une pile. Je sais pas, je suis les deux. Le problème, c'est que j'ai claqué la porte, je suis sûr, elle est derrière moi, cet enculé. Electric Rooms. Ok, ça doit être là-bas. Pile. Oh, c'est là. Je l'entends, ce fils de pute, je l'entends. Je te jure, je l'entends. Oh putain, ça va la pute. Oh putain. Ah, on court, le furet, Vite. Regardez le cache, c'est parti, on se casse, c'est derrière moi. Oh putain, ça reste. Non, laisse-moi. Putain de merde. Bon, on a réussi, mais je crois que j'ai fait une crise cardiaque, mais bon. Oh putain de merde. Ok, bon, là on va juste faire ça. Ok, c'est parti. Oh putain, non. Oh non, putain, non, c'est pas possible. C'est fait exprès, hein. Désolé mon fils, je rêvais de s'épargner ceci, mais vous ne pouvez pas partir. Pas encore. Il vous reste temps à voir. Ah non, bon, en plus c'est lui. Oui, ok, bah vas-y, montre-moi ton truc là. Le verrez-vous, le pourrez-vous. Notre Seigneur, le Wall Rider déchirant les clients pour y faire entrer sa vérité. Oh, mais attends, mais c'est... Non. Vous voyez pas comment ils sont... Me dis pas que c'est un fantôme. Non mais c'est une blague. Me dis pas qu'il y a des fantômes, parce que ça va pas le faire. En tout cas, je pense que là, ça doit être la fin du chapitre. Du coup, on va aller sur le chapitre 2, du coup. On se remet dans une cellule, là, j'ai l'impression... Oh putain, on voit tout trouble. Bon bah... Attendez, on va juste... Oh putain. Putain... Ok. D'accord, j'ai déjà une note. Bah, c'est quoi, on va lire la note et après on verra ce qu'on fait. Enfin, et après on va cesser là, pardon. Donc la cellule du Père Martin. Le Père Martin m'a amené ici pour me montrer quelque chose. Il pense que je vais être le témoin que je ne sais pas quelle dinguerie qu'il veut me faire avaler. Tout ce merdier tourne autour de ce docteur Wernick, mais il est mort depuis des années. Il écrit repose en paix sur les murs en lettres de sang. Ouais. Rest in peace. RIP.
Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Mettez un like si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez toujours ce let's play, si vous voulez que je continue. Moi, en tout cas, je m'amuse plutôt bien, hein, même si je me chie dessus, comme un, comme un gros trouillard. En tout cas, bah, likez la vidéo et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Ah, putain. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Outlast. Allez, ciao!